Et salut tout le monde, ici le propriétaire de la chaîne Reptilabs qui vous parle, et aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale après ces 6 mois d'absence, car je vous propose une fiche d'élevage sur le gecko léopard. Oui, jusqu'alors je vous montre sur la chaîne en tout, il me semble 3 vidéos de gecko léopard, mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, et donc je suis là pour vous renseigner. Cette fiche d'élevage, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Elle sera divisée en plusieurs grandes parties, elle-même, du moins certaines, divisées en plusieurs petites parties. Il y aura toutes les informations nécessaires pour commencer dans l'élevage d'un gecko léopard, donc pas de reproduction, ni d'incubation d'œufs, ni de tout ça. De choses compliquées qu'on apprend avec l'expérience. Donc voilà, je lance la vidéo, à tout de suite. Et nous revoici pour la fiche d'élevage du gecko léopard. Alors premièrement on va commencer par parler du gecko léopard en lui-même, pas de sa captivité, mais bien de l'animal lui-même. Je m'excuse avant si vous avez l'impression que je lis, ce n'est pas une impression, c'est vrai, j'ai des fiches et donc je m'en sers. Première partie, les généralités. Le Blopharis macularius, ou gecko léopard, se rencontre du sud de l'Afghanistan jusqu'au nord de l'Inde. Il vit dans les déserts de broussailles, c'est un gecko terrestre. Il possède de petites griffes aux extrémités de ses doigts, mais il peut aussi grimper sur des racines ou sur des parois quasiment verticales. Il sort de sa cachette la nuit ou au crépuscule. Les colorations sont très diverses, mais dans la nature cela se rapproche du jaune marron avec des taches noires, d'où son surnom gecko léopard car il a la même robe que ce fauve extrêmement connu. Sa queue est une très grosse réserve de graisse et pendant les périodes de jeûne, il peut puiser dedans. Il peut, si besoin, lorsqu'il se sent en danger, couper sa queue. Il en repoussera une, mais beaucoup moins esthétique que la première. On appelle ce phénomène l'autotomie. Niveau taille et poids, à l'âge adulte, il peut mesurer environ 20 cm, dont 40% pour la queue, ce qui est quand même considérable. Mais il existe certaines phases dites giant ou super giant. Certains de ces spécimens atteignent les 30 cm, le poids est ainsi variable, entre 50 et 170 grammes. Je vous expliquerai le concept de phase un peu plus tard dans la vidéo. L'espérance de vie, il peut vivre en moyenne 15 à 20 ans dans de bonnes conditions. Les phases que nous avons citées au-dessus, où les spécimens sont plus gros et vivent moins longtemps. Moins de 10 ans pour les super giants et entre 10 et 15 ans pour les giants, à cause de leur métabolisme et leur développement très rapide. Niveau tempérament, ce gecko est un lézard plutôt nocturne et crépusculaire, même complètement nocturne et crépusculaire. Il sortira peu de temps avant ou après l'éteinte de votre éclairage, le soir, et commencera donc à se nourrir. Il est plutôt docile, peu farouche, logiquement. Il peut être facilement manipulable. Pour l'habituer, approchez-vous doucement de lui au début, et puis à force il s'habituera à votre odeur entre guillemets. Si vous possédez plusieurs mâles, lavez-vous les mains après chaque manipulation d'un mâle, sinon le prochain risque de vous mordre en sentant l'odeur du concurrent potentiel. Mais nous rappelons que ce n'est pas un jouet, donc ne vous amusez pas avec. Ne la manipulez pas non plus de manière abusive, ce ne sont pas des animaux qui apprécient les caresses, ce n'est pas dans leur comportement naturel d'apprécier celle-ci. Maintenant, la vie en captivité. Je pense la partie qui vous intéresse le plus, donc on va y passer plus de temps. La vie en captivité, donc c'est un gecko pacifique. En effet, la maintenance d'un couple ou de plusieurs individus est totalement possible, mais jamais de mâles ensemble. Et si vous avez plusieurs femelles ensemble, une femelle prendra le dessus sur les autres et sera entre guillemets la dominante, sans qu'il y ait pour autant de bagarre générale. Je conseille tout de même pas de laisser un mâle et une femelle ensemble toute l'année. Effectivement, certains mâles se reproduisent plusieurs fois avec la femelle dans l'année, ce qui force à la fatigue et peut la tuer. Le meilleur reste quand même de séparer les mâles et les femelles. Son maintien en captivité est très facile. Si on respecte quelques paramètres de base, c'est un parfait reptile pour les débutants. Les couleurs vraiment magnifiques et diverses en font un choix recherché par tous les amateurs de gecko. Oui, oui, encore ces fameuses phases dont je vous parlerai plus tard. Donc là, une grosse partie, le terrarium. Le terrarium, c'est extrêmement important, c'est le milieu dans lequel le gecko va vivre. Le terrarium, il peut être en verre, en bois ou en PVC et doit posséder une assez large aération pour permettre un flux d'air constant. Le mieux, c'est d'avoir une paroi totalement grillagée. Par exemple, sur les terrariums Exoterra, la paroi entièrement grillagée est celle du dessus. Certains éleveurs, par manque de place, élèvent leurs gecko léopards dans des racks, qui sont de grands tiroirs en plastique.
Les dimensions du terrarium maintenant, elles dépendent du nombre d'individus que vous voulez mettre dans votre terrarium. Pour un seul individu tel que moi, j'ai pris un 45 par 45 par 45 qui a l'air de lui convenir parfaitement et qui convient parfaitement à beaucoup d'éleveurs. Pour un couple, ne possédant pas deux geckos léopards, j'ai été chercher l'information sur internet. La plupart des éleveurs, pour un couple, s'accordent à dire que 60 par 45 par 45 est une bonne taille. Pour la hauteur du terrarium, vous pouvez la choisir en fonction du décor que vous voulez mettre dedans ou du nombre de geckos. L'aménagement maintenant. L'aménagement, ça dépend du système de maintenance que vous utilisez. Si vous élevez vos geckos en rack, je vous conseille de minimiser le nombre d'éléments de décoration au maximum pour pouvoir laisser une surface au sol assez importante aux geckos. Si vous utilisez des terrariums, vous pouvez mettre quelques éléments de décoration comme des cailloux ou des branches ou autres cachettes trouvables dans le commerce. Peu importe le système de maintenance, il est important de proposer des cachettes à vos geckos pour prévenir des effets de stress. En moyenne, moi par exemple j'utilise 3 cachettes. La boîte à mu est comptée dans les 3 cachettes. Le substrat maintenant, alors le substrat c'est un sujet chez les terrariophiles extrêmement débattu. Pour ma part j'utilise du sable fin, non calcique, c'est-à-dire contenant du calcium et des vitamines, car les geckos auraient tendance à le lécher. Pourquoi le sable est-il dénigré? Car si le gecko en ingère une grande quantité, c'est l'occlusion intestinale, donc les intestins bouchés. Assurez, c'est sûr que vous allez lui faire attraper une occlusion intestinale avec du sable calcique, s'il en lèche beaucoup. Donc pour ma part, j'ai du sable, car c'est plus esthétique et plus naturel pour le gecko léopard, car vous le verrez jamais dans la nature marcher sur des copeaux de bois, bien que les copeaux de bois soient beaucoup moins dangereux. Après, pour les juvéniles, on peut utiliser du sopalin et du lino, d'ailleurs ça marche aussi pour les adultes si vous craignez vraiment l'occlusion intestinale. Pour le sable normal, je vous conseille, pour être presque sûr qu'il n'en ingère pas, c'est de le nourrir avec une pince et de faire en sorte que sa bouche ne touche pas le sable quand il attrape le grillon. Voilà. Pour l'eau maintenant, l'eau elle doit être changée tous les jours ou tous les 2 jours, et il aura une petite gamelle à disposition dans ce terrarium, évidemment. Alors maintenant pour ce qui est de l'entretien du terrarium, donc du nettoyage, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer à chaque fois que votre gecko léopard aura fait ses besoins dans son terrarium, et tous les 3 à 4 mois, faire un nettoyage total, c'est-à-dire enlever le substrat, de votre gecko également, enlever les éléments de décor et tout nettoyer. Je conseille de nettoyer avec du vinaigre blanc dilué dans de l'eau et de repasser avec de l'eau derrière. Ouvrez bien les fenêtres chez vous ou laissez aérer très longtemps pour que l'odeur du vinaigre blanc se dissipe bien. Et voilà. Pourquoi utiliser du vinaigre blanc? Tout simplement parce que le vinaigre blanc n'est pas toxique pour les reptiles, ou du moins beaucoup moins toxique que certains autres produits avec lesquels on pourrait nettoyer un terrarium. Et voilà. Les températures maintenant c'est extrêmement important puisque le gecko léopard est tout de même un reptile et que les reptiles ne savent pas réguler leur température par eux-mêmes. Donc s'il a trop chaud, il va aller faire un tour au point froid. Et s'il a trop froid, il va aller faire un tour au point chaud de votre terrarium. La notion de point chaud et de point froid, je vais vous l'expliquer tout de suite. Votre terrarium doit être coupé en 2. Une partie où il y aura la lampe chauffante et une partie où il y aura la lampe UV ou pas de lampe UV, car chez les gecko léopards c'est pas très important, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc les températures le jour au point chaud, elles seront environ de 30 à 35 degrés, pour ma part elles sont la plupart du temps à 34 degrés. Au point froid, elles seront environ à 23 et 25 degrés, pour leur fournir un gradient de température assez élevé pour qu'ils puissent se réguler simplement. La nuit, la température ambiante de la pièce sera suffisante, donc entre 19 et 22 degrés. L'idéal pour avoir ce gradient est d'utiliser une lampe en céramique et un tapis chauffant la nuit.
Même si moi je n'en utilise pas, j'en ai un mais je ne l'utilise pas, je vais vous expliquer pourquoi après. Pour l'éclairage maintenant dans le terrarium, le gecko léopard c'est avant tout un gecko nocturne qui a besoin d'un cycle jour-nuit. Plusieurs sources d'éclairage sont utilisables. Des néons UVB. On peut utiliser le néon UVB avec les geckos léopards, même si vu qu'ils sont nocturnes, ils en auront pas beaucoup l'intérêt, mais c'est toujours mieux d'en avoir tout de même si vous n'êtes pas sûr qu'ils vont piocher dans leur calcium. Voilà, moi j'en utilise une pour ma part, car j'ai préféré en mettre une parce que je doutais un petit peu des personnes sur les forums qui me disaient que on n'en avait pas besoin. Voilà. Pour l'hygrométrie maintenant, le taux d'humidité dans le terrarium doit être entre 40 et 50%. Il est souvent plus faible si la boîte humide n'est pas disponible ou pas assez humide. On pourra remarquer des petits points blancs sur les geckos, ce sont des bouts de peau, de la mue, car celle-ci est trop sèche. Dans ce cas, je vous conseille de baigner votre gecko dans 2 cm d'eau tiède, une fois par mois l'hiver et toutes les semaines l'été, si le problème persiste. Voire pour changer la boîte à mue, si le problème y persiste, il faut changer la boîte à mue donc. La disposition de votre terrarium ou le système de chauffage, car les lampes en céramique assèchent souvent l'air. Pour ma part, la boîte à mue, je l'humidifie tous les 2 jours lorsque je lui donne à manger. D'ailleurs, en parlant d'à manger, la transition est toute faite, et nous allons maintenant parler du régime alimentaire. L'alimentation du gecko léopard, elle doit être, comme tous les reptiles, variée et riche. Les geckos se lassent assez rapidement si vous leur donnez toujours la même proie pendant de trop longues périodes. Donc il est important de proposer au moins 4 à 5 espèces d'insectes différents par semaine. Vous pouvez même, pour les spécimens adultes, donner de temps en temps des souriceaux, sans poils de préférence, on les appelle les pinkies, c'est facilement trouvable. Il est important de ne pas les donner pendant la période de reproduction aux femelles, pas plus d'un par mois pour les geckos classiques ou les gros spécimens, Giant ou Super Giant, peuvent en avoir 2 par mois maximum. Niveau nourriture, ce que je vous conseille de donner, comme pour la plupart des lézards, c'est des grillons, des criquets, des teignes de ruche. Attention aux teignes de ruche car les geckos ils deviennent vite entre guillemets accros et donc ne veulent plus que ça et vous aurez du mal à leur faire remanger autre chose. Des vers de farine et des vers moriaux qui peuvent constituer une friandise car ils sont trop gras pour l'apport en protéines qu'il leur fournit. Pour ma part, la mienne n'en veut pas. Elle ne veut pas de vers, je n'ai pas compris pourquoi. Mais en tout cas, elle n'en veut pas, donc je tourne grillon, criquet et teigne de ruche. Pour les rations, je lui donne tous les 2 jours autant de grillons qu'elle en veut, c'est-à-dire elle sort la tête, je lui donne à manger, et dès qu'elle a plus faim, je le vois car elle rentre la tête, elle repart se cacher. Voilà. Et bien, maintenant je vais pouvoir vous parler de la génétique, et donc des phases, qu'on appelle maintenant mutations. Donc les phases, il en existe énormément. Elles sont créées par génétique, c'est-à-dire que si vous faites reproduire 2 spécimens qui ont une certaine phase, ça vous donnera une phase différente. Oui, j'en parle de manière très simple, car je vous ai dit en début de vidéo que cette vidéo était censée être simple et pour les débutants. Si vous voulez connaître la phase de Sun, c'est une super hypotangerine. Et voilà. Eh bien, chers amis, cette vidéo est actuellement terminée, j'ai fini de lire ma fiche. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Reptilabs. Tenez-vous au courant, ciao. Ah oui, et je viens de me rendre compte durant le montage que je ne vous ai pas dit pourquoi je n'utilisais plus de tapis chauffant. Vous le voyez sur mes vidéos Reptilabs précédentes, il n'y a pas ce que je vais vous dire sur les vidéos, c'est parce que j'ai changé en cours de route. Pendant mes vidéos Reptilabs, le tapis chauffant fonctionnait pendant la nuit. Pourquoi je n'utilise plus de tapis chauffant? Tout simplement car j'ai une grande ardoise que j'ai été récupérée à la montagne, que j'ai mis au point chaud, j'ai préalablement désinfecté tout ça. Elle est au point chaud et donc retient bien la chaleur, car l'ardoise est une pierre qui retient bien la chaleur.
Donc elle va s'y poser la nuit si elle a besoin de chaleur. Voilà, allez à plus.